Là, c'est la masterclass avec Gaël Clavière que je vous demande d'applaudir. Gaël est le chef pâtissier de l'Hôtel Matignon et du Premier ministre. Et oui, madame, vous ouvrez grand les yeux. C'est une chance incroyable de l'avoir parmi nous. Et le cours de savoir-vivre aura lieu après. Alors, mon cher Gaël, vous avez un parcours incroyable. J'ai lu, j'ai regardé, on m'a dit qu'à 28 ans, seulement 28 ans, vous êtes donc entré auprès du Premier ministre. Oui, tout à fait. Et vous y êtes, je vais dévoiler votre âge, depuis 12 ans. C'est ça, exactement, depuis 12 ans. Chef pâtissier du Premier ministre. Moi, c'est un honneur d'être devant vous parce que souvent, je suis dans mon lieu de travail et le large public ne peut pas goûter mes desserts. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir découvrir un petit peu mon univers et la particularité avec mes desserts où je fais très attention à faire des desserts plus petits, assez légers, beaucoup à base de fruits. Parce que comme vous savez, le protocole à Matignon, souvent c'est l'entrée, le plat, le dessert. Donc il faut préparer un dessert. Donc j'ai fait attention à toujours mettre de la finesse dans mes desserts. Alors avant que vous puissiez assister à cette démonstration, parce que Gaël est très humble, mais il a plusieurs casquettes, je veux que vous ayez conscience de qui il est. Il est chef pâtissier donc du Premier ministre, consultant pour la création de cartes de dessert, parrain de l'association d'accueil éducatif pour enfants en situation de handicap, Oui. Bravo, s'appelle du Fun pour tous, membre du club des croqueurs de chocolat, où il partage son amour avec d'autres passionnés de fèves. Voilà, applaudissez-le, passez un très bon moment ensemble. À tout à l'heure. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter mon dessert d'aujourd'hui. Donc, exclusivité, évidemment, c'est la première fois que je le fais. Donc, je vais vous faire un dessert à base de fraises Mara des Bois et d'aloe vera. Donc, l'aloe vera, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça va très très bien avec la fraise. Donc, la première partie de mon dessert, j'ai préparé une opaline. Je vais vous décrire un petit peu mon dessert. J'ai fait déshydrater de la Mara des Bois, donc fraîche évidemment, et j'en ai fait de la poudre très très fine. J'ai fait un caramel couleur auburn un petit peu, que j'ai versé sur la poudre de Mara des Bois avec de la gaufrette, de la feuillantine. À la suite de ça, j'ai tout mixé et ça m'a fait un croustillant. Je n'ai pas fait le croustillant aujourd'hui devant vous parce que ça demande beaucoup de préparation, faire déshydrater les fraises. Et avec le taux d'humidité dans l'air, c'était un petit peu compliqué. Donc je les ai préparés en avance, vous allez les voir tout à l'heure. Donc la base de mon dessert, ça sera le croustillant. Au fond de mon dessert, j'ai préparé un biscuit vapeur, donc à l'aloe vera. J'ai fait une base de biscuit cuillère que j'ai cuit dans un four vapeur. On n'a pas aujourd'hui un four vapeur, mais je vais y arriver. Tout va bien se passer. Je vais filmer mon biscuit pour pas qu'il y ait de croûte sur mon biscuit cuillère. Comme ça, on garde vraiment le côté moelleux du biscuit. C'est vraiment ce que je recherchais. Ça sera donc le fond de mon dessert. Dessus, je vais mettre une brunoise de Mara des Bois, toute fraîche, comme vous voyez ici. Elles sont magnifiques. Je vais mettre de la brunoise aussi d'aloe vera. Donc, c'est des petits cubes de gelée d'aloe vera. Et par-dessus, une émulsion très légère à base de crème liquide, de blanc d'œuf et de gelée d'aloe vera, dans laquelle j'ai rajouté un tout petit peu de miel d'Hôtel de Matignon. Parce qu'à Matignon, on a des ruches, et j'ai le privilège de pouvoir bénéficier de miel exceptionnel. Un petit miel il y a des touches un petit peu de tilleul dedans. Et pour finir le tout, je vais mettre par-dessus de la poudre de Mara des Bois très très fine. Donc, on va commencer de suite le biscuit vapeur. Je vais mettre donc du jaune d'œuf dans lequel j'ai rajouté, comme je vous expliquais, c'est un biscuit cuillère, je vais rajouter du sucre cassonade et j'ai fait un mélange d'eau et de gelée aloe vera. Donc je vais mettre tout ça ensemble à tourner, à faire monter. Hop. C'est ma première masterclass, hein. Ne m'en tenez pas rigueur s'il vous plaît. Tu peux me passer un fou s'il te plaît ? De suite.
Voilà. Tiens, fais. Vas-y. Il faut que je me fasse aux outils de la maison. Parfait. Donc, mets bien ça à fond, vas-y, à fond, à fond. Faut bien le faire monter. Super. Donc là, le but, c'est que je fasse bien monter mon jaune, mon sucre avec ma gelée. Pendant ce temps, je vais préparer. Tu me mets un petit coup de fraise, s'il te plaît, je vais faire ma brunoise de fraise d'aloe vera. Je vais préparer aloe vera, ma gelée, comme siphon, aloe vera brunoise. Voilà. Super, merci. En attendant que ça monte, je vais préparer ma brunoise d'aloe vera. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des caméras certainement. Génial. Donc vous voyez, l'aloe vera, c'est de la gelée, des petits cubes de gelée d'aloe vera qui ont été un petit peu pochés dans un sirop. Hop. Donc évidemment, ça rend beaucoup d'eau. En suivant, je vais faire ma brunoise de Marat des Bois. Ouais, super. C'est bien monté. Hein. Donc évidemment, hop. Là je vais vous préparer un dessert à l'assiette. Et pour vous, donc je vais préparer 3 desserts à l'assiette. Et pour vous, j'ai préparé ce dessert à l'assiette, mais en petites portions. Ça a été très compliqué, mais j'ai relevé le défi. Donc on peut se mettre à côté et commencer à préparer les... Donc vous allez avoir, pareil, le petit croustillant, le petit biscuit au fond. Vous allez vraiment retrouver exactement le même dessert que je vais faire à l'assiette, que j'aurais pu présenter largement à mon lieu de travail. Donc évidemment, je suis très satisfait parce que les Marat des Bois, elles étaient vraiment très belles. Elles sont bien goûteuses. J'ai essayé de ne pas trop sucrer mon dessert avec du sucre de betterave. Il y a juste du sucre en cassonade, donc on est sur un sucre de canne pour mon biscuit vapeur, mais j'utilise toujours souvent dans mes desserts du sucre, miel ou du sucre de canne. J'évite au maximum. C'est ça, tu peux mettre les biscuits dedans. Voilà. Donc vous voyez, c'est l'opaline que je vous disais tout à l'heure. C'est une opaline qui est très très fine. Et où donc il y a la poudre de Marat des Bois et la gaufrette. Hop. Ça c'est bien. Hop. Là j'ai mon biscuit. Parfait. Il faut bien que... Voilà. Mademoiselle Clémence, hop. Là, j'ai mon blanc d'œuf. C'est parti, je vais faire monter. Ça c'est sympa. Il y a des choses qui arrivent. Hop. Voilà, donc là j'ai la première base de mon biscuit.
Donc ça sera le rendu donc, du biscuit vapeur. Ouais. Donc là, on a déjà le parfum d'aloe vera parce que j'ai fait une eau, comme je vous expliquais, avec de la gelée d'aloe vera. Voilà. Donc je ne vais pas trop faire monter mes blancs. Là, on est bien. Donc voilà. Voilà, je ne les fais pas. Hop. Non, je vais incorporer mes blancs dans mon mélange de jaune, hop, de sucre, de canne et d'aloe vera. Tu peux me préparer la plaque, s'il te plaît, là à côté? Parfait. Donc évidemment, pour tous les biscuits, on va éviter de le faire au fouet pour faire trop retomber. Le but, c'est de faire un mélange très aérien. Voilà. Voilà. Je vais mettre ça dans mon cadre. Voilà. Hop. Parfait. Donc mon but là, j'ai préparé un petit peu plus pour que vous aperceviez bien du mélange. Mais il ne faut pas mettre trop épais non plus parce que voilà, après ça va gonfler. Donc moi ce que je fais, je viens filmer ma plaque avec le cadre. Et je vais mettre ça dans le four. Tu pourras m'amener tout ça. Tu amènes tout ça derrière, s'il te plaît, et tu m'enlèves la farine dedans. Hop. Donc ici, c'est pas un four vapeur, comme je vous expliquais tout à l'heure. Normalement, je mets ça dans un four vapeur. Donc j'ai mis la température du four à 95-100 degrés grand maximum. Je vais même baisser un petit peu. On va mettre ça 10 minutes. C'est parti. Donc le biscuit est en train de se préparer, il est en train de cuire. L'opaline. Et là je vais préparer donc l'émulsion
que je vais mettre au siphon. Quand est-ce qu'on met les billes? J'attends. Donc, on commence à mettre les... Ouais, Les c'est ça. D'ailleurs, amène-moi une bille, amène-moi... je vais leur faire une démo, là. C'est ça, voilà. Amène-moi, voilà, ouais, c'est ça. L'émulsion. Donc pour mon émulsion aloe vera, c'est un mélange assez simple. Des fois les choses très simples, elles sont très bonnes aussi. Donc j'ai utilisé du blanc d'œuf pasteurisé, de la crème liquide, comme je vous expliquais, une gelée aloe vera dans laquelle j'ai rajouté un peu de miel de Matignon. J'ai rajouté du jus de calamansi, un petit peu pour donner de l'acidité aussi, pour pas que ce soit trop sucré. Ils sont en train de retirer l'eau. Parfait, tu peux commencer à faire le mélange. Blanc, tu mets tout ça dans un cul de poule, on fait un mélange. Là, je vous explique ce que j'ai fait pour vous. Donc, votre croustillant, votre biscuit vapeur qui est à l'intérieur, votre brunoise de Marat des Bois et l'aloe vera que j'ai coupé. J'ai fait 2 sphères que j'ai mis au congélateur, enfin 2 demi-sphères, pardon. Après, je les ai rassemblées et j'ai piqué donc ces 2 demi-sphères dans une gelée végétale pour faire une sphérification. Du coup, ça vous fait des billes qui tiennent comme ça, et à l'intérieur, c'est tout liquide. C'est ce que je vais mettre à l'intérieur. Et après, je mettrai mon émulsion au siphon dessus. Ça vous donne envie? Merci. N'hésitez pas. Hein. Donc, on mettra les billes à l'intérieur. Hop. Je vais récupérer ça. Ouais. Voilà. Et là, il y aura l'émulsion. C'est pour vous donner un avant-goût avant de goûter. Donc, et par-dessus, je viendrai mettre un peu de siphon. Ça, c'est en plus. C'est pas grave. Donc, vas-y, tiens, je vais le faire, le mélange. Donc là, tu as mis le blanc d'œuf. Blanc d'œuf, crème liquide. C'est pas grave. C'est bon. C'est un mélange assez simple. Hein. Donc voici la gelée d'aloe vera avec du miel dedans. Oui, on peut commencer à mettre les billes. Ils sont en train de vider l'eau derrière. C'est parfait. Mettre des gants. Vous allez voir quand vous prenez votre dessert, le but c'est vraiment de senter d'abord le dessert. Vous allez voir cette odeur d'aloe vera avec la poudre de Marat des Bois. Et je vais mettre mon jus de calamansi. Donc les calamansi, je pense que vous connaissez, c'est des tout petits agrumes. C'est des tout petits agrumes. Donc j'ai récupéré le jus pour mettre un petit peu d'acidité. Voilà. Donc ma base, elle est prête. Hop. Parfait. Je viens verser dans mon siphon. Alors bien sûr, chez vous, faites toujours très attention avec les siphons. On entend parfois des petits accidents. Faire attention que ce soit bien fermé.
Au maximum, prenez des siphons en dur et pas en plastique. Et je vais mettre 2 cartouches. Et après, je vais vous faire le dressage de mon assiette en taille réelle. Voilà, mon siphon, il est prêt. Tu peux m'amener... Amène-moi tout ça derrière, s'il te plaît. Je vais faire le dressage du dessert. Super. Donc je vérifie mon biscuit vapeur. Hop. Encore 5 minutes. Parfait. Vous me laissez une seconde. Clémence, je te laisse au public, je vais juste chercher l'assiette. Salut! Il travaille très bien derrière aussi, hein. Merci au cordon bleu. Il s'occupe bien de mes desserts. Hop. Me revoilà. Les assiettes, j'ai perdu l'assiette. Elles sont là. Ah ben super. Alors, voilà le dessert, comment je vais le présenter. L'assiette. Je vais prendre mon croustillant. Le biscuit vapeur, il n'est pas encore tout à fait cuit. J'en ai prévu d'avance. Tu peux me l'attraper ? Je ne sais pas si vous voyez, mais ça donne envie. Alors pour moi, évidemment, un dessert, il faut qu'il y ait de la gourmandise. Il ne faut pas que ce soit trop sucré. Je recherche, comme je vous dis, au minimum de sucré avec du sucre de betterave. Et puis, il faut qu'il soit élégant aussi. Donc, d'où la finesse dans l'opaline. Merci. Donc, après cuisson, c'est sorti du four. Hop, voilà. Et l'emporte-pièce. Clémence, tu m'amènes l'emporte-pièce, s'il te plaît ? Ah, vous voyez, quand c'est les premières masterclass, il n'y a rien qui est réglé. L'emporte-pièce, un petit emporte-pièce pour détailler le biscuit. Et après, c'est bon. Donc, comme je vous expliquais, le biscuit, comme je l'ai cuit sous le film, j'ai pas de croûte dessus. On est vraiment sur un biscuit, il n'est pas du tout sec. Donc, je prends mon biscuit, moi je viens le mettre dans le fond. Tiens, ça rentre pas. Hop. Donc, après, dans le fond, je vais mettre ma brunoise de fraise. J'ai fait exprès de prendre de la marade des bois. J'avais essayé avec la gariguette, c'était un peu trop acide. Donc, vous voyez, tous les desserts que je fais pratiquement aujourd'hui, je mets beaucoup de fruits dedans. Même l'hiver, on arrive à trouver des fruits avec les agrumes, on arrive à faire des belles choses, on a tous les fruits exotiques. Ma brunoise d'aloe vera. Tu me mets ça derrière? Et tu m'amènes pour la poudre, s'il te plaît, tout pour la poudre après. Et donc le siphon,
Super. Et là, donc, c'est la marade des bois que j'ai déshydratée. Donc, il faut au moins 24 heures. Je les ai mises dans un déshydrateur. Vous pouvez faire ça chez vous dans un four à 50 degrés. Après, vous vous débrouillerez avec EDF. Et en fait, dessus, voilà, je viens juste mettre un tout petit peu de poudre. Ça. Voilà. Moi, mon dessert, je le termine comme ça. Il est simple, il est léger. Quand on a mangé une entrée, celle que vous souhaitez, une bonne salade César, ou comme vous le souhaitez. Après, vous arrivez avec un petit poisson. Vous arrivez avec un dessert très léger. Ça donne envie. On ne se retrouve pas souvent avec des gros desserts comme un gros millefeuille. J'adore les millefeuilles. Ou un gros Paris-Brest. J'adore aussi les Paris-Brest. Mais j'avoue que quand j'ai mangé une côte de bœuf, je préfère avoir un dessert très léger. Donc ça, c'est mon dessert qui est fini. Merci. C'est parfait. C'est super. Attends, on va se mettre à deux. Et là, je vais me mettre sur la finition pour vous maintenant. Pour vos desserts à vous. C'est pas grave. Tout est sous contrôle. Donc je rajoute l'émulsion. On va parsemer dessus la poudre. C'est parti. Donc je vais demander après d'aller au plus vite pour que vous dégustiez le dessert. Parce que comme je vous expliquais, le croustillant, il est très fin. C'est un peu un dessert minute que j'ai fait en version 200 personnes à peu près. Assez complexe. Alors dans la réalisation, c'est pas très compliqué, on va dire. Mais c'est vrai qu'il faut le manger de suite. Alors je ne sais pas s'il y a des personnes qui distribuent les desserts, mais dès que j'ai mis un petit peu de poudre dessus, je pense que vous allez pouvoir c'est juste au niveau des cuillères. Il me semble qu'on m'amène des cuillères pour que vous dégustiez. Alors, je ne savais pas que vous allez tous arriver devant moi. Ça fait plaisir. Donc vous voyez les petites sphères les petites billes. Alors évitez quand vous prenez avec votre cuillère, évitez de percer la boule. Prenez là et laissez-la éclater en bouche, votre boule. C'est une explosion en bouche. Alors s'il y a quelqu'un qui a des plateaux, attention à vous, on va finir ça. Super, ouais. On peut mettre la poudre dessus. Alors, je ne sais pas si vous voyez la finesse de l'opaline. C'est ce qui a été le plus compliqué à faire, hein, l'opaline. Je cherche quelqu'un qui devait m'amener des cuillères. Si j'avais... avec qui je pourrais voir ça? C'est la première fois, je vous ai dit, on ne maintient pas rigueur. Servez-vous. Je donne le top départ. Par contre, dès que vous êtes servi, si vous pouvez reculer, ça serait super. Comme ça, tout le monde puisse en avoir.
Dès que vous avez la poudre dessus, attends, je vais mettre la poudre dessus. Ouais. Attendez, madame, je suis en train de préparer les desserts. Alors, juste pas derrière moi, s'il vous plaît. Si vous pouvez juste rester. Merci bien, pas derrière moi. Voilà, vous avez des cuillères devant. Attendez, hop, dernière personne qui se sert derrière moi. Si c'est possible, j'en ai fait pour tout le monde, il y en a, ne vous inquiétez pas. Attendez, je vais ouvrir les cuillères. Hop, devant vous. Voilà, madame. Attention, attention, une petite cuillère. Voilà. Super là. Ouais. Tenez sur le côté maintenant. Mettez-vous sur le côté s'il vous plaît. Hop. Donc attendez, je vais mettre la poudre de fraise dessus. Vous servez pas, il n'y a pas encore la poudre de fraise dessus. C'est important. Donc comme je vous disais, c'est un dessert que je peux largement servir au Premier ministre. Ce soir certainement. Je ne sais pas si vous... Oh. Alors, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Hein. Décidément, vous ne bagarrez pas. C'est fini. C'est parti. C'est parti en 3 secondes. On m'avait dit 200 personnes, mais alors qu'il y a autant de... Attends, je vais en garder un pour... J'ai une petite question pour faire au magasin, pour la vitrine. Il y a Oui. pas une autre version? Ah si, bien sûr. Parce que pour la mousse, vous allez le mettre sur le... J'ai une très bonne question d'une personne qui me demande pour le faire en version vitrine. C'est très fragile. Après, vous pouvez le faire en version entremets, donc petit gâteau. On peut faire donc une base avec le biscuit, faire une gelée donc fraise aloe vera, on va pectiner ou un petit peu gélatiner avec de la gélatine bovine. Mais pour la T'en mousse, prends un. Et pour toi. Et il n'y en a plus. Tout est parti. Tout est parti. Tout est parti. Donc, si j'avais su qu'il y avait autant de succès. Donc il reste, il reste celui à l'assiette. Je vais juste me laver. Hop. Merci beaucoup. Hop. Vous avez goûté? Ok. Donc en version boutique, on peut faire une base de biscuits, donc vapeur, pareil. On va mettre une gelée de fraises aloe vera, donc pectinée. Et après, on peut faire une bavaroise à l'aloe vera. Voilà. Donc comme ça, après, vous pouvez les couper en parts. J'aurais pu faire ça aussi. Là, c'est vrai que je me suis un peu compliqué. Je voulais vraiment faire du mini dessert à l'assiette. Mais on aurait pu faire des petites parts de gâteau, voilà. Et après, le croustillant, vous le mettez au moment. au-dessus. Voilà, au-dessus. Ouais. Voilà, D'accord. exactement. Et la recette entre vous, la recette pour celle-là? La recette, pardon? La recette Oui. entre vous, il n'y a pas un site pour trouver la recette ou... Ah, Alors, il n'y a pas de site pour la recette parce que je vous dis, c'est une création. Pas de dernière minute. J'y ai pensé il y a un mois. Tiens, qu'est-ce que je vais faire au salon de la pâtisserie comme Vous dessert? n'avez pas un site ou... Aujourd'hui, j'ai pas de site parce que Je cherche sur internet, je ne pas trouvé.
Non, j'ai pas de sur site. Internet. J'ai juste j'ai un petit compte Instagram, donc avec mon nom Gaël Clavière. Mais cette recette, moi j'ai une recette ici, donc je me suis mis la recette. Maintenant, ça reste une version vraiment dessert à l'assiette. Après, on peut encore la travailler pour faire un dessert de boutique, exactement. Oui. C'est possible, je prends une photo. Je vous écoute. Est-ce que vous pouvez trouver la gelée d'aloe vera? Ça se trouve où exactement? Alors, Pour les questions, il y a un micro. S'ils veulent poser des questions, répondez, qu'ils entendent aussi les questions. c'est pour vous. Vous avez de la chance. Allez-y. Oui, vous nous dire où est-ce qu'on peut trouver? Ça marche? Alors, elle me demande où est-ce que je peux trouver la gelée d'aloe vera. Donc, la gelée d'aloe vera, je l'ai trouvée dans le 13e, chez les frères Tang. On trouve des petits cubes de gelée d'aloe vera dans des petits sacs. Il y en a plusieurs. Moi, j'ai pris celui qui était neutre, le nature, parce qu'il y en a qui sont un peu parfumés. Et aussi, j'ai travaillé aussi avec de la gelée d'aloe vera que j'ai trouvée chez Santé Nature. Et après, je l'ai modifié un petit peu. Moi, j'ai rajouté un petit peu du miel dedans. C'est vraiment les deux produits spécifiques. C'est en me baladant, en fait. Moi, je me balade, je vais dans les boutiques, je vais dans les restaurants. J'essaye au maximum de voir tout ce qui se passe autour de moi. Et j'étais chez Nature et Découverte. J'ai goûté une eau qui était infusée. Je dis à l'aloe vera, c'est magnifique, il faut que je fasse un dessert avec ça. Et en fait, c'est la première fois que je le fais et ça donne ce rendu-là. Je ne sais pas si vous l'avez goûté. Et en termes de proportion entre fraise et aloe vera, qu'est-ce qui ne va pas, quelle est la proportion? On ne peut pas non plus que l'aloe vera prédomine par rapport à la fraise. D'accord. Donc la question, c'est entre la fraise et l'aloe vera. Ok. Moi, je suis parti sur moitié-moitié là. J'ai fait 50-50. J'ai fait 50% de fraises de Marat des Bois et 50% d'aloe vera. Je suis parti sur un mix des deux. Je voulais vraiment qu'on ressente ce goût d'aloe vera. Je trouve que avec un petit peu l'acidité du croustillant, parce qu'il est un peu acide le croustillant, je ne sais pas si vous avez trouvé. Il faut trouver l'équilibre au maximum entre pas trop sucré, de l'acidité. Il faut que ça soit gourmand. Et j'ai pas trop voulu que ça soit trop de décor dessus. Moi, le décor, pour moi, c'est important. Mais ce qui est important, c'est en plus la découverte quand on mange le dessert et qu'on se dit, ah, c'est super, quoi. Bonjour. Oui, c'est normal qu'on sente plus l'aloe vera que la fraise. Parce que j'ai fait mon émulsion à l'aloe vera, j'ai fait le biscuit, j'en ai mis un petit peu dedans. Et la fraise, le fruit, tu le sens pas, mais il y en a quand même dedans. Mais c'est normal. Vous pouvez remplacer la fraise par autre chose. Oui, il y a de l'aloe vera. Alors moi, j'ai pas fait les essais aujourd'hui, mais j'ai des confrères qui travaillent avec l'aloe vera, avec de la pomme. Ça va très bien aussi. Oui, avec la pomme. C'est bien aussi la pomme, il y a un petit peu d'acidité. Et ça contrebalance bien aussi avec l'aloe vera. Ouais. Alors c'est pour ça aussi que j'ai rajouté de la poudre de Marat des Bois dessus pour vraiment retrouver. Le but c'est que vous ayez senti l'aloe vera, que vous ayez senti la fraise, qu'il y ait un petit peu de croustillant et qu'en bouche vous ayez le sourire. Moi c'est bon, j'ai réussi. Vous n'en avez pas déjà mangé? Avec plaisir, madame. Bien sûr, allez-y. Je vous écoute. On a été sans estrade, vous pouvez... D'accord. Bah, Hop, pardon. Alors, c'était la base de mon biscuit et je ne l'ai pas rajouté là. Ouais. Je ne l'ai pas rajouté parce que le mélange n'était pas comme je souhaitais avec la machine. C'est pour ça que j'en avais préparé un d'avance. Mais on est bien d'accord que le biscuit cuillère, on fait jaune, sucre. Moi, j'ai mis de l'eau. À la base, c'est un biscuit cuillère. Je dis que c'est une base de biscuit cuillère, mais je suis plus sur un biscuit vapeur, un peu éponge en fait, un biscuit éponge. J'ai essayé avec parce que évidemment, il faut faire des essais. J'ai essayé de faire des cuissons au micro-ondes, comme on fait souvent des biscuits éponges, comme on appelle ça, qu'on cuit dans des gobelets. Mais en fait, après, je me suis rabattu vraiment sur un biscuit cuillère, donc une base de biscuit cuillère, avec de l'eau dedans quand même. Après, on vient rajouter bien sûr sa farine avec un tout petit peu de levure chimique, moi je mets dedans, et son blanc d'œuf. On est bien d'accord, c'est ça normalement. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Ah,
Bah, c'est un papier. J'ai plus le nom en tête. C'est une toile de. C'est une toile de cuisson, mais. Oui, oui, allez-y, allez-y. Je vous en prie. Alors là, je vous ai montré la recette, mais j'ai un petit peu modifié deux choses. J'ai pas mis de gélatine dans mon émulsion. Je n'ai pas du tout mis. Je ne sais pas si vous avez vu mon mélange tout à l'heure. On est toujours sur blanc, crème liquide, la gelée. J'ai pas mis de gélatine. Je pensais qu'avec la chaleur, peut-être que j'allais mettre de la gélatine, mais en fait, il n'y en a pas besoin du tout. Surtout sur du dessert minute comme ça. J'évite au maximum de mettre des gélifiants ou quoi. On reste sur du produit blanc d'œuf, crème liquide. Ça foisonne assez pour le faire minute. C'est super bon. Ouais. C'est la première fois que vous goûtiez fraise à l'aloe vera? Ouais. Ouais. Je vous en prie, merci. Moi, j'en ai fait à mon école, mais j'ai été beaucoup plus épaisse pour la faire aussi. D'accord, donc ça serait a priori la table ronde. Alors, j'ai expliqué l'opaline. J'ai fait déshydrater mes maras des bois, donc ça faisait comme une poudre. J'ai fait un caramel à sec. Dès que mon caramel il avait une couleur au burn un peu foncé, je l'ai versé sur ma poudre de fraises et de la gaufrette, de la feuilletine. Vous êtes pâtissier? J'arrive de suite. 5 minutes? Les boutons Même sont pas 5 cachés minutes? là et ça fait comme ça. D'accord, je dois Ils ont sans doute partir. un site. Je Alors, finis moi, juste avec monsieur. Je suis où là? Non, mais Juste j'ai bien du compris, sucre, madame. de la feuilletine, T'inquiète. j'ai mis un petit peu d'isomalte et de la mara des bois. D'accord. Le principal, c'est vraiment d'avoir de la finesse dans son croustillant. Voilà, ouais. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de matière grasse dedans. Merci beaucoup. Je vous en prie. Excusez-moi, je dois vous laisser. Il faut que j'aille dans un jury de dégustation. Alors, ouais, très bonne question. Dernière question, et je m'en vais. On m'attend dans un jury de dégustation. Elle va répondre à vos questions. Elle était avec moi pour toutes les préparations. Merci beaucoup. Au revoir.